Aujourd'hui je vous présente ma nouvelle batterie. On se retrouve de nouveau pour une présentation d'une batterie ASBA. Cette fois-ci, pas celle en métal, une toute nouvelle, la mienne, en acrylique. Donc avec des fûts complètement transparents. Et petite spécificité, les pots rouges, donc de chez Evans, les hydrauliques. Donc voilà, qui donne un rendu incroyable. Pour ce qui est des dimensions, donc sur celle-ci pareil, c'est beaucoup plus moderne que la métal que j'avais la dernière fois. Sur les tomes, on est sur du 10 par 8 pour le petit, 12 par 8 pour celui-ci et 16 par 16 pour le tome basse. Voilà, et pour la grosse caisse, on est en 22 par 16 aussi. Avec donc la peau de résonance rouge et par contre la peau de frappe. On est aussi sur du Evans, mais sur de l'IMAT 2 avec donc du coup la mousse pour avoir un son un peu plus mat, pour éviter de mettre quelque chose dans la grosse caisse. Vu qu'elle est transparente forcément, là ça se verrait, donc là au moins ça sonne beaucoup mieux. Petite touche aussi de personnalisation assez spécifique. Sur toute la batterie, j'ai les coquilles qui sont inversées. Donc ça c'est directement inspiré de la batterie du batteur de Landmarks, Kevin D'Agostino, du coup qui a fait aussi cette touche là sur la sienne. Donc pour ce modèle là, on est sur la ASBA Phantom, qui est vachement différent de tous les modèles qu'ils peuvent proposer dans leur gamme. Où là bah forcément c'est la seule qu'on peut retrouver avec cet aspect transparent, et où on peut vraiment jouer avec les couleurs comme j'ai pu le faire pour les pots, où là pour le coup bah, on pourra vraiment sur scène avoir des beaux jeux de lumière qui reflètent dans les fûts pour que le fût prenne vraiment la couleur de la peau ou de l'éclairage qu'il y aura dessus. Donc ça à mon avis ça pourra faire des trucs assez sympas. Petit logo ASBA doré qui fait un petit rappel au cymbale, donc ça qui est bien sympa aussi. Sur celle-ci j'ai les pieds renforcés. Chez ASBA on peut avoir différents modèles là-dessus. Un modèle un peu plus vintage, un peu plus fin, et moi j'ai choisi de mettre les renforcés. Je trouve que ça rend la batterie un peu plus agressive, un peu plus moderne, et puis au niveau de la fixation je trouve que c'est quand même un peu plus costaud. Toujours donc les Pro Orca en 5A XL qui vont bien, donc pareil mon deuxième partenaire, avec donc du coup des 5A comme j'avais la dernière fois, mais en format un peu plus grand, en format XL. Pour la frappe assez lourde que j'ai, du coup ça va bien, et puis vu que j'ai une frappe assez aérienne, pareil ça rend plutôt bien d'un point de vue extérieur. L'avantage que j'ai pu avoir avec la collaboration avec ASBA, c'est que j'ai pu personnaliser comme j'ai voulu la batterie, donc que ça soit justement les coquilles comme je vous ai montré, mais que ça soit aussi avec les pots, où là j'ai vraiment pu faire la batterie un peu unique comme je voulais, qui ressemble à aucune autre, parce qu'après voilà, des batteries transparentes on peut en voir pas mal, mais j'avais jamais trop vu justement avec ces pots rouges, et là je trouve le rendu vraiment super sympa. Cette batterie là, donc vous allez pouvoir la voir notamment sur scène avec Starrider, mais aussi dans un autre projet qui va bientôt voir le jour, cette fois-ci projet Metalcore. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette config là un peu moderne, notamment avec le tome de 10 et pas faire 12-13 comme la métal, pour avoir une sonorité un peu plus moderne. Et donc comme promis, on va finir cette petite vidéo avec un test.